Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Diamaguène, Sicap Mbao, les zones d'ombre se dissipent autour du décès de Yacine Sané. La police précise que ces agresseurs ne sont pas les auteurs de sa mort. Elle est victime d'un traumatisme crânien suite à une chute d'un Ndiagandiaï. Le chauffeur du véhicule a été interpellé. L'ultime hommage des gardes nationaux du Minnesota aux États-Unis à Abdoulaye Néné Cissé, le fils du médiateur de la République tué lors d'un cambriolage qu'il a tenté de faire avorter. Il repose désormais à Touba. Des étudiants de l'UCAD ont perturbé le trafic ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils exigent le versement d'aides sociales à leurs camarades qui ne bénéficient ni de bourses pédagogiques ni de bourses sociales. L'objectif sur les doigts ce soir pour un zoom sur les bagues magiques, libre à vous de mettre les crochets. Seule certitude, si elles ne font pas de bien, elles ne font pas de mal. Qui plus est, leur nature de bijoux arrive pour certains à éclipser le côté mystique. Bienvenue à tous, dans un instant, le développement de tous ces titres. C'est bien un week-end d'angoisse qui s'annonce pour les habitants des immeubles des Lyonnes au Mariste. Le préfet de Dakar met sa menace à exécution dès lundi prochain. Les occupants seront délogés. Décision suite à l'émission d'un arrêt de péril. Il s'est rendu sur les lieux pour réitérer la sommation de vive voix. Le collectif qui annonce un point de presse ce samedi n'entend pas obtempérer. La mort tragique de Yacine Sané à Diamaguène, Sicap Mbao. La police a interpellé le chauffeur d'un car Ndiagandiaï. Les premiers éléments de l'enquête avaient déjà indiqué que la dame n'est pas morte des mains de ses agresseurs. C'est lors du vol à l'arraché qu'elle a chuté justement du véhicule de transport en commun. Selon la police, Yacine a rendu l'âme des suites d'un traumatisme crânien. Nos reporters ont constaté l'affliction au domicile de la défunte Boudandiach Omar Bokoum. Yacine Sané, âgé de 31 ans, a été victime d'un accident corporel devenu mortel après un vol à l'arraché orchestré par des agresseurs. Sa maman revient sur les circonstances du drame. J'ai reçu un appel de la sœur de Yacine qui vit à Kolda. C'était pour m'annoncer que l'agression dont a été victime Yacine. Automatiquement, je me suis déplacé pour aller voir la situation. Une fois sur les lieux, j'ai vu ma fille allongée sur le trottoir. J'ai cru qu'elle était morte parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. C'est un moment de l'évacuation que la victime a succombé. Une nouvelle très surprenante pour la maman de Yacine Sané. Quand je suis venu, les sapeurs étaient déjà sur place. Ils l'ont évacué à l'hôpital de Thiaroye. J'étais vraiment pessimiste, mais les sapeurs n'ont pas voulu me dire qu'elle est décédée. C'est sa sœur d'ailleurs qui m'a encore appelé pour m'informer du décès. C'était difficile pour moi. L'autopsie montre un traumatisme crânien. Le chauffeur qui conduisait la voiture est en garde à vue au commissariat de Thiaroye. Abdoulaye Néné Cissé, soldat et héros aux États-Unis d'Amérique, le fils du médiateur de la République, a été célébré à Minnesota, à Minneapolis précisément, c'est dans le Minnesota. Les gardes nationaux lui ont rendu un ultime hommage avant le rapatriement de sa dépouille. Abdoulaye Néné Cissé, justement poignardé le 16 octobre, jour de son anniversaire, alors qu'il tentait d'empêcher un cambriolage. Moustapha Gabar Diop. Honoré pour son dévouement et ses années de service, reconnu pour son intelligence et le fait qu'il parlait plusieurs langues, Abdoulaye Néné Cissé reste quelqu'un dont on se souviendra de la bonté. He was so nice. De loin, le soldat le plus gentil de la brigade.
Je voulais juste remercier ses parents car ils ont élevé un homme exceptionnel. Great man. Nous étions très heureux qu'il nous rejoigne dans la brigade. On espérait pouvoir faire du bon travail avec lui dans notre équipe, mais on dirait que Dieu a préféré qu'il le rejoigne. Pour ceux qui l'ont côtoyé, l'homme de 27 ans a laissé une marque indélébile. L'héritage que ce jeune homme voulait laisser sur cette terre, il l'a débuté, mais ne pourra jamais la finir. Néanmoins, à juste 27 ans, il a laissé sa marque, car de nombreux soldats nous disent qu'ils ont repris l'université pour avoir des diplômes inspirés par Abdoulaye. L'enquête pour trouver l'auteur du crime se poursuit. La police de Minneapolis a lancé un appel à témoins. Le défunt sera inhumé ce vendredi 25 octobre à Touba. Beaucoup de chaînes américaines ont relayé cette cérémonie. Cissé repose désormais au cimetière de Touba, comme l'indique Moustapha Gabar Diop. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar, à la morgue. Le corps est arrivé mercredi dans la capitale sénégalaise. Ses proches ont témoigné au micro de Mamadou Bipa Sissoko et Barresow. La tristesse était immense à la morgue de l'hôpital principal. Les témoignages aussi ont afflué de toutes parts. Abdoulaye Néné Cissé s'en est allé à jamais. Il a été assassiné aux États-Unis. Il laisse derrière lui un papa inconsolable. Plusieurs fois, il y a eu des retards pour le vol qui devait acheminer le corps. J'ai commencé à avoir des doutes et à me poser des questions. Et finalement, je me suis dit que tout cela est dû au statut peut-être particulier de l'homme couché en face de nous. Parents et proches ont tenu à manifester leur chagrin à l'occasion de cet ultime hommage. Comme l'Église, la religion musulmane, il est important que nos enfants aient de bonnes fréquentations. C'est vraiment quelque chose de triste ce qui s'est passé. Toutes les familles religieuses et traditionnelles du Sénégal sont peinées par cette perte. On espère pour lui que le paradis sera sa dernière demeure. C'était un enfant calme qui n'avait aucun problème. On espère que le bon Dieu l'accueillera au paradis. Quant à son père, il a toujours été un frère exemplaire à mon égard. Après la levée du corps, la dépouille du fils d'Alioune Badara Cissé a été acheminée au cimetière Bakia de Touba, où il reposera éternellement. Les condoléances du groupe E-Media Invest à la famille du disparu. Trafic perturbé ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines ont déversé leur colère sur le bitume pour réclamer des bourses, ou plutôt des aides sociales, notamment pour leurs camarades de première année qui n'en disposent pas, qui ne bénéficient ni de bourse pédagogique ni de bourse sociale. Ecobank en a aussi pris pour son grade. Ibungom est le porte-parole des étudiants. Ce qui nous a fait en quelque sorte sortir aujourd'hui, c'est à propos des aides, tu vois. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants, ils n'ont pas de bourse pédagogique, ils n'ont pas de bourse sociale. Donc, forcément, dans les normes, ils doivent avoir des aides. C'est ce qu'a dit l'État. Mais actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent leur localité. Les uns viennent de Tamba, les uns viennent de Kolda. Ils quittent partout au Sénégal pour venir prendre leurs aides. Mais une fois arrivés ici, on leur dit que vos noms ne figurent pas dans les listes. Ce qui est inadmissible, le traitement des bourses au niveau de l'Ecobank. Parce que chaque année, ça fait des années et des années que les étudiants passent ici la nuit à la queue pour réclamer leurs bourses. On a beau réclamer la décentralisation de ces structures de paiement, mais pour l'instant, on n'a reçu aucune satisfaction de la part de l'État, ce qui est inadmissible. Là aussi, vraiment, on voudrait appuyer sur ça, pour qu'au moins l'État puisse décentraliser ça et en fait que les étudiants puissent recevoir leurs bourses suivant leurs régions respectives. Ce qui est sûr et certain, tant qu'on n'a pas reçu satisfaction de la part de la manière dont on traite
le paiement des bourses sociales, bourses pédagogiques et surtout les aides, on ne va pas arrêter le combat. La direction des bourses a aussitôt réagi pour apporter des précisions. Les bourses sociales sont déjà payées et la liste est disponible sur la plateforme Campusen. Lansana Konaté avoue juste un problème administratif qui toucherait 300 étudiants avant de souligner que la solution est imminente. Voici le directeur des bourses. Dans le lot des étudiants qui intervenaient sur l'avenue Cheikh Anta Diop, il semble qu'il y a un groupe d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui réclamait aussi un paiement de bourse sociale. Alors, par rapport à ce groupe, il faut préciser que les bourses sociales, d'abord, de manière générale, sont déjà payées. La liste est disponible sur Campusen depuis un bon bout de temps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe de quelques 300 étudiants de l'UCAD pour lesquels la direction avait des numéros de pièces d'identité erronés, disons ça comme ça. Alors, donc, sur cette base-là, ils ne pouvaient pas être payés par la banque. Nous avons donc demandé à ce que les concernés puissent rectifier donc ces erreurs. Bon, malheureusement, ils ont traîné, jusqu'à ce que nous ayons fini. En tout cas, on avait clôturé tout ce qui était paiement au niveau de la direction parce que les gens devaient partir en congé. Bon, pendant les vacances, on a pu quand même régler le problème avec les services du rectorat. On leur a envoyé la liste de 300. Ils ont pu quand même les contacter pour que les gens apportent les collectifs à ces numéros-là. Ce qui fait que donc, à la reprise des paiements, ce groupe de 300 personnes donc concernées seront payées. Lansana Konaté, directeur des bourses, qui était au téléphone e-radio de Cheikh Diop. Pendant ce temps, était lancé à l'ENDSS le réseau international de renforcement des systèmes de santé. Son principal objectif, favoriser la recherche et la formation pour justement des solutions aux problèmes de santé. Écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Hatch au micro de Alun Gueye. À l'ouverture, on a eu un théâtre forum qui a porté sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Le mardi, nous avons beaucoup travaillé sur les médicaments dits de la rue. Le jeudi, nous avons tenu aussi un autre panel sur la tuberculose en collaboration avec le programme national de lutte contre la tuberculose. C'est dire que cette année-ci, quand même, nous avons eu une très grande réussite en termes de nombre de participants d'abord, parce que c'était assez intéressant. Nous avons dépassé le cap des 200 participants, mais aussi le cap des 50 intervenants. Donc, des professeurs d'université, comme vous avez eu à vous en rendre compte, mais aussi des professionnels, des chercheurs qui ont intervenu dans les différents modules que nous avons eu à mettre en œuvre. Dorénavant, dite hôpital général, Idriss Pouye en lieu et place de hôpital général de Grand Yoff, 30 ans après son ouverture en 1989, Ogui, précédemment dénommé CTO, est rebaptisé désormais Idriss Pouye du nom du professeur chirurgien et premier médecin-chef de la structure sanitaire. Un hommage à titre posthume dans le chronogramme de la cérémonie, l'inauguration d'une unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle. Sili Niang et Amago Robert Niang. Il n'est plus là, mais son œuvre survivra. Désormais, son nom est inscrit sur le fronton de l'hôpital. Professeur Idriss Pouye, chirurgien et premier médecin-chef du Centre de traumatologie et d'orthopédie CTO de Grand Yoff. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a validé personnellement en Conseil des ministres la décision de dénommer l'hôpital général de Grand Yoff, qui désormais portera le grand nom de hôpital général Idriss Pouye. Un hommage mérité à cet illustre fils du pays qui a marqué l'histoire du système de santé du Sénégal. Professeur agrégé en orthopédie, traumatologie et chirurgie plastique et reconstructive, Idriss Pouye jouissait d'une solide réputation qui fascinait tout le monde. Il fait partie de ces êtres qui sont venus ici et qui ont compris que lorsqu'on vient sur cette terre, on doit faire ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, comme on doit le faire, là où on doit le faire et avec ceux avec qui on doit le faire. Et quand on a fini de le faire, on va se reposer. Il avait fait le choix de le faire et de se reposer.
Une cérémonie de dénomination doublée de la réception d'une salle d'angiographie de dernière génération, une unité polyvalente et multifonctionnelle qui sera d'un apport considérable aux interventions cardiologiques, gynécologiques, neurologiques, entre autres. En plus de célébrer un grand homme, nous inaugurons une très belle réalisation médicale, à savoir l'unité d'angiographie et de cardiologie interventionnelle. Cette acquisition s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des maladies cardiovasculaires qui constitue l'une des premières causes de décès de l'adulte au Sénégal et l'un des premiers motifs d'évacuation à l'étranger. Cette nouvelle unité d'une valeur de 800 millions va servir à réaliser des procédures sur des maladies graves qui ne pouvaient être soignées par le passé que par une opération chirurgicale. Parents, amis, collègues et autorités ont pris part à la cérémonie. Des prières formulées à l'endroit du professeur Idrissa Pouye, considéré comme le bâtisseur de l'orthopédie sénégalaise. Et puis la journée des Nations Unies célébrée jeudi, l'occasion pour le ministre Abdou Karim Sall de plaider en faveur du renforcement des ressources dans le cadre de la lutte contre les impacts néfastes des changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable souhaite aussi l'inclusion de tous les pays africains afin de travailler en parfaite symbiose. Compte rendu de Gorgui Diaw Thiam, Boubacar Dieng et Mamadou Bipa Sissoko. Depuis 1960, le Sénégal fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Ce long partenariat a permis au Sénégal d'épouser les valeurs de paix et de sécurité que prône l'organisation. Et ceci se matérialise par la présence des soldats sénégalais sur les différents théâtres d'opération. Nous sommes attachés, le Sénégal, aux idéaux de paix, de solidarité. C'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République disait le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc c'est la raison pour laquelle le Sénégal n'a jamais ménagé aucun effort pour apporter sa contribution à chaque fois que de besoin au niveau des théâtres d'opération. L'Organisation des Nations Unies se félicite de ce partenariat qui a duré près de 60 ans. Nous sommes reconnaissants et fiers de ce partenariat de presque 60 ans avec l'État du Sénégal. Ce partenariat est aussi l'opportunité de rendre un hommage au président du Sénégal et au gouvernement qui est en train de construire une maison des Nations Unies pour abriter le système des Nations Unies et c'est là aussi toute la marque de l'engagement vis-à-vis de notre institution. Le Sénégal compte matérialiser ses engagements pris lors du dernier sommet des Nations Unies pour le climat, allant dans le sens de la protection de l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde constate que les changements climatiques ont un impact significatif sur notre environnement. C'est la raison pour laquelle des engagements majeurs ont été pris lors du dernier sommet climat tenu à New York. Et je pense que l'ensemble des pays se sont accordés à travailler en étroite collaboration les uns avec les autres pour lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique. Au cours de cette cérémonie, le ministre et la représentante des Nations Unies ont tenu à rendre hommage aux soldats sénégalais tombés lors des théâtres d'opération. Le Gamou annuel de Medina Baye, l'État prendra toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'événement. Assurance du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a présidé le CRD à quelques jours de la cérémonie religieuse. Écoutez-le au micro de Alioune Mbaye et Sidi Niang. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est pas un secret. À par ailleurs, naturellement, au niveau de Kaolack, on se pose des questions sur l'assainissement. Et nous pensons que, puisque cette année, ça tombe un peu à la fin de l'hivernage, des dispositions seront prises pour en tout cas régler ces problèmes. Les problèmes d'eau également seront réglés avec de l'extension d'eau ainsi que des branchements sociaux. Il en sera de même également pour
nettoyage donc, de la ville avec UCG et en compagnie de la mairie de Kaolack. En gros, en tout cas, toutes les dispositions seront prises pour qu'on fasse un gamou. En tout cas, notre souhait, c'est dans des conditions meilleures que celles de l'année dernière. Gabon, mandat d'arrêt international contre un homme d'affaires, membre du parti au pouvoir. Il est accusé d'avoir violé une fille de 14 ans. Et puis en Algérie, les manifestants continuent de protester contre la tenue de l'élection présidentielle de décembre prochain. Abdourahmane Lich nous fait le tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Gabon, un responsable du parti au pouvoir dirigé par Ali Bongo Ondimba, activement recherché pour viol sur mineur. Ce dernier serait soupçonné, je cite, d'avoir soumis à des rapports sexuels une collégienne âgée de 14 ans. Ce responsable du Parti démocratique gabonais et homme d'affaires participerait aussi à un réseau de proxénétisme. Pour des sommes importantes d'argent ou encore des téléphones de marque, certaines filles et parents, à peine plus âgés que d'autres, proposaient à leur père de vendre leur virginité. 3 personnes ont été mises en cause dans cette affaire et des mandats d'arrêt internationaux lancés, dont un contre cet homme d'affaires. En Algérie, encore une nouvelle manifestation pour protester contre la tenue de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Une pression sur les organisateurs du scrutin et sur les candidats à côté de celle sur les autorités judiciaires pour la libération des personnes arrêtées pour port de drapeaux berbères notamment. Une pression que ces autorités semblent minimiser avec une information à l'endroit des futurs candidats de déposer leur dossier avant demain soir. En d'autres termes, les autorités persistent et signent que l'élection présidentielle aura bien lieu. En Éthiopie, les manifestations se poursuivent et les conséquences continuent de surprendre. 16 morts à l'état actuel, un décompte qui n'est pas arrivé à son comble, informe un chercheur d'Amnesty International. Les forces de l'ordre auraient ouvert le feu sur les manifestants lors des violences qui commencent à prendre des tournures ethniques et ou religieuses. Pendant que certains ont été tués à coups de bâton ou de machette, des maisons ont été incendiées, comme pour dire que l'horreur et la crainte sont les sentiments les mieux partagés en Éthiopie. Les bagues de la chance ou de l'ouverture, pour traduire littéralement du Wolof, plus un talisman qu'un bijou. Pour beaucoup, il est rare de rencontrer 10 Sénégalais sans en voir au moins une au doigt. Mariam Gaye et notre reporter Barasso ont tenté de percer le mystère de ces bagues. Regardez. Les anneaux sont plus vieux que les civilisations. Ils ont traversé toutes les époques. Les bagues comportent une forte charge symbolique, notamment au Sénégal, où elles conjurent le mauvais sort. En effet, la bague de la chance, communément appelée Akira, est très prisée des Sénégalais. Nous avons tenté de percer le mystère. J'ai vu tout le monde la porter et j'en porte aussi. Si, j'en porte comme tout le monde. C'est comme une sorte de sacrifice qu'on vous recommande. La perle en tant que telle est bien en plus. C'est un talisman. Il y a des perles rouges, vertes, bleues, noires. C'est selon tes jeans. S'ils sont nombreux à arborer la parure pour des raisons esthétiques ou pour faire tendance, il y en a d'autres qui la mettent pour sa dimension mystique supposée. Les bagues sont remplies de secrets. Au fait, sur la perle, on peut bien cacher son talisman. Il y a des gens qui achètent les bagues et y mettent des talismans. Dans tous les cas de figure, la bague dite de la chance s'est imposée comme une vraie mode. Cela fait que les carnets de commandes des bijoutiers et même des tradipraticiens ne désemplissent pas. Ils s'en frottent les mains. C'est 10 000 francs, 12 000, 15 000, cela dépend du client.
Serigne Sambey nous inspire dans quelques instants avec le professeur El Hadj Songué Diouf. Et puis Kenno Askan Wi, antenne ouverte. L'antenne aux Sénégalais, ce sera tout à l'heure à 20h30 avec Sode Diarumpa. 21h30, tous au cinéma avec Ibrahim Kamara. Et tout de suite, vous retrouvez Sophie Abba pour IR. Et tout le week-end, vous serez en compagnie de Adama Anouchkaba. Excellent week-end à toutes et à tous et bonne soirée sur ITV. Au revoir.